Moi je trouve qu'il y a un bon nez de fraise dessus, un peu compoté. Le problème qu'il y a, c'est que ça devait être assez pas le meilleur. Ça devait être assez mûr. Ah, c'est sûr que c'est pas la grille, ça va bien. Il faut voir ce qu'on a dans les 4 autres. C'est super. Alors si on parle de saumure, on est sur des caractéristiques au niveau des blancs, sur de la fraîcheur, sur de la vivacité. On est sur des caractères très exotiques au niveau du cépage chenin. Au niveau des rouges, on est sur des notes de fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, des petites notes un petit peu cerises. Et puis en bouche, on a des bouches un petit peu plus tendues que peut-être les millésimes 2009 ou 2010, avec une perception d'acidité. On est sur vraiment des vins de printemps qui sont extrêmement agréables. C'est un très joli millésime qui n'était pas forcément prometteur au départ parce que c'est vrai que le mois d'août a été beaucoup plus froid que d'habitude. Mais par contre, derrière, le mois de septembre et l'arrière-saison au mois d'octobre a été très agréable. Et donc, on a lissé beaucoup plus au niveau de la température. Et la température est montée progressivement. Et donc, on est parti sur des fruits cuits et caramélisés derrière. Ce qu'on voit ici, là, ce qu'on confirme aujourd'hui, c'est vraiment que ceux qui ont pu avoir des bons raisins qui ont tenu ont pu passer le cap difficile de l'humidité de juin-juillet l'année dernière. Et dès que les raisins ont bien tenu, on a des vins fabuleux cette année. Là, sur les Cabernets de Saumur, on retrouve nos fruits rouges que l'on cherche, des belles couleurs. Et sur les coteaux de Saumur, on a des notes d'agrumes, de fruits confits qui sont formidables. Et toute cette réussite 2011, du millésime 2011, c'était pouvoir attendre les moments difficiles qu'on a eu en juin, juillet, août avec beaucoup d'humidité. Mais dès que le raisin était de qualité, pouvoir attendre avant de récolter, c'était la clé. Là on est sur les Saumur Champigny de Garde 2009. Et alors ? Et globalement il y a des choses intéressantes, mais c'est assez varié. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Non, mais il y a une variété qui est assez intéressante. Ça montre. Et on a fait aussi les Puits Notre-Dame, là, 2010. Et on en a vraiment ressorti un qui était particulier vis-à-vis des 4 autres. Les 3 autres se ressemblaient quelque part, ils étaient sur la même école. On a ressorti une école. Alors, Club des Gastro va faire une autre dégustation après. Pour faire la médaille Bourges, donc on va faire une autre dégustation de tous les meilleurs, enfin de tous les médaillés du concours d'aujourd'hui. Mais tout vin confondu. C'est-à-dire du coteau de Saumur, Saumur Champigny, et on va donner le coup de cœur. Finalement c'est un coup de cœur parce que voilà, comparer un coteau de Saumur et un Saumur Champigny c'est toujours un peu délicat, mais c'est le coup de cœur quoi. C'est ça qui est intéressant sur la médaille Bourges.